Tu penses être rationnel? Tu crois que tes choix financiers sont réfléchis, logiques ou raisonnés? Tu crois que tu cherches la vérité, mais la réalité, c'est que tu cherches à avoir raison. Et ton cerveau va tout faire pour confirmer ce que tu crois déjà. Bienvenue dans le monde du biais de confirmation. Et ce biais, malheureusement, il va saboter ta progression. Il te bloque sans même que tu t'en aperçois, mais surtout, il va t'empêcher d'être libre financièrement. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment ton cerveau te piège. Pourquoi tu refuses des opportunités sans t'en rendre compte, mais surtout, je vais te montrer comment sortir de cette boucle. Donc on va tout de suite commencer par une petite histoire pour te montrer un peu le contexte, comment que ça fonctionne. Donc on va prendre l'histoire de Daniel, 34 ans, passionné de photos. Et qu'est-ce qui va se passer avec Daniel? Comme beaucoup de gens, il va s'intéresser de plus en plus à l'investissement. Et en faisant quelques recherches sur Google, à gauche, à droite, il va tomber sur une vidéo YouTube qui va lui dire que l'investissement immobilier, c'est la clé. Il regarde un peu, il tombe sur 2-3 autres vidéos, il commence à se chauffer et là, boum, c'est le déclic. Puis une fois arrivé au travail, il va aller, comme beaucoup de personnes aussi, à la machine à café, en salle de pause, et il va en parler à un collègue. Pendant qu'ils étaient en train de boire le café tranquille entre collègues, ce même collègue va lui dire « Ah, mais tu vas t'endetter à vie juste pour faire de l'investissement locatif ?» Et ce même collègue, pendant la pause café, va lui dire « Tu penses que s'endetter à vie pour faire de l'investissement locatif, c'est une bonne idée? Perso, moi je pense pas, c'est trop risqué. » Et directement à son retour de travail, Daniel rentre chez lui. Il va regarder les dangers de l'immobilier sur internet, il va tomber sur des vidéos et là c'est terminé. Son rêve est anéanti. Et à ce moment-là, il va tomber dans un piège. Tu sais un peu comment que ça fonctionne. Une fois que tu commences à faire une recherche sur internet, en particulier YouTube et d'autres plateformes, les algorithmes vont rapidement comprendre ce qui l'intéresse et vont lui proposer de plus en plus de vidéos. Et à partir de ce moment précis, son cerveau ne va plus voir autre chose. Il ne va penser qu'à ça. Et le problème ici, c'est que chaque vidéo sur laquelle Daniel va tomber ne va que renforcer son idée. Et chaque témoignage de personnes sur internet va lui prouver qu'il avait raison de douter. Et malheureusement, fin de l'histoire, Daniel ne finira jamais par investir. Mais pas parce que l'immobilier c'est pas rentable, mais parce que son cerveau l'a enfermé dans sa propre croyance. Tu te poses certainement cette question, alors qu'est-ce que c'est le biais de confirmation? Tu verras, c'est pas très compliqué à comprendre, c'est ultra simple. C'est cette tendance naturelle qu'on a tous à chercher, à croire, à retenir uniquement les informations qui confirment ce qu'on pense déjà. Alors là, on veut pas la vérité, on veut se rassurer. Et figure-toi que ton cerveau est un maître dans l'art de se rassurer. Tu crois que la bourse c'est risqué, du coup tu vas lire tous les articles qui parlent de crash. Tu crois peut-être aussi que les riches sont égoïstes, du coup tu vas retenir tous les scandales. Et tout ça, ça va te donner un sentiment de cohérence intérieure. Et tu vas te dire la chose suivante, tu vois, au final, je le savais. Mais tu ne vas plus voir ce que tu refuses de voir. Du coup, on va voir ensemble rapidement comment ce biais va te ruiner financièrement. Ce biais va t'empêcher d'apprendre, il va t'empêcher de progresser. Il te fait aussi éviter ce qui pourrait te contredire. Et dans le monde de l'argent, ça coûte très cher. On va prendre un exemple, tu crois peut-être que tu n'es pas fait pour investir. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas fuir toutes les informations qui vont montrer que c'est accessible. Et le pire dans l'histoire, c'est que tu vas t'entourer de plus en plus de personnes qui pensent exactement la même chose que toi. Du coup, tu vas finir par renforcer ta croyance, tu vas tourner en rond et tu vas t'enfermer dans cette spirale infernale. Tu penses aussi peut-être que seules les résidences principales sont un bon achat. Tu vas aller sur YouTube, sur internet, tu vas chercher toutes les vidéos qui le disent. Et tu vas te retrouver à ignorer les chiffres, les études ou tous les arguments qui contredisent cette croyance. Même si au final, ces arguments sont beaucoup plus solides que ce que tu pourrais penser. Et le pire dans l'histoire, c'est que tu te rends même pas compte de ce que tu fais. On va voir comment ce biais de confirmation rentre concrètement en action. Regarde un peu plus en détail ce que les gens vont faire sur les réseaux. Ils ne cherchent pas forcément de vérité. Ils cherchent continuellement à conforter leurs opinions. Tu es peut-être pro-crypto actuellement, tu vas suivre uniquement des gens qui vont être all-in. Tu es peut-être pas du tout pour la bourse actuellement, tu vas aller du coup regarder toutes les vidéos qui vont parler de crash, de faillite d'entreprise. Et plus tu vas passer de temps là-dedans, plus ton cerveau va filtrer ce qu'il veut bien accepter. Tu vas créer ta propre réalité et cette réalité va devenir un mur mental. Du coup, comme je te l'ai annoncé en début de vidéo, on va voir ensemble comment tu peux sortir de cette spirale infernale. La vraie question du coup, c'est comment on va s'en sortir. Je vais te proposer ici les 5 clés concrètes pour sortir de ce biais de confirmation. Mais surtout, si tu suis bien ces 5 clés, tu vas réussir à débloquer ton cerveau financier. Numéro 1, cherche des arguments qui te contredisent. Quand tu crois quelque chose, va tout simplement voir l'inverse. Tu penses peut-être à l'heure actuelle que la bourse est risquée, va simplement visionner une vidéo qui te prouve le contraire. Mais pas forcément pour y croire, tu vois, juste pour avoir un autre point de vue de ce que toi tu peux bien penser. Numéro 2, va te former auprès des sources opposées. Va également lire des gens qui ne pensent pas comme toi, sur des blogs ou regarder des vidéos qui vont montrer
montrer l'inverse. Écoute aussi d'autres investisseurs qui ont d'autres stratégies. Et même si tu n'es pas d'accord, parce que c'est à ce moment-là que tu vas commencer à grandir. La clé numéro 3, pose-toi cette question, et si j'avais tort? Et répète-la sans cesse. À chaque croyance, repose-toi cette question, et si j'avais tort? Et là, tu vas peut-être ouvrir d'autres opportunités et d'autres croyances, voire même certaines ouvertures. Clé numéro 4, note sur un bout de papier tes croyances financières actuelles. Par exemple, je dois rembourser tous mes crédits avant d'investir. Ou alors encore, il faut être riche pour pouvoir investir. Ou alors une croyance que j'avais aussi personnellement, l'argent, ça se mérite à la sueur de son front. Écris tout ça sur un bout de papier. Et ensuite, analyse, pose-toi la question, est-ce que c'est vrai? D'où me proviennent ces croyances limitantes? Clé numéro 5, et c'est la dernière et sûrement une des plus importantes selon moi, c'est de changer un peu d'environnement et de fréquenter des personnes qui vont penser différemment de toi. Change de cercle de fréquentation, expose-toi à des personnes qui ont déjà ce que tu aimerais avoir. Mais attention, c'est pas pour copier qui que ce soit, c'est simplement pour casser ton filtre mental. Alors tu le sais déjà très bien, ton cerveau c'est une machine puissante, mais c'est aussi une machine qui est extrêmement violente pour te créer des propres illusions. Et justement, je voulais te faire cette vidéo parce que le biais de confirmation, c'est sûrement un des pièges les plus vicieux. Et si tu veux vraiment reprendre le contrôle de ton argent, tu dois d'abord reprendre en main le contrôle de tes croyances. Et ça commence par une décision ultra simple, accepter de te confronter à l'inconfort. Accepter également que tu peux te tromper. Mais surtout, et par-dessus tout, accepter d'apprendre. Parce qu'un esprit qui est fermé ne construira jamais une liberté qui sera ouverte. Alors si tu veux sortir de la boucle, commence ici. Et surtout n'oublie pas, oui, peut-être que ton cerveau te sabote aujourd'hui, mais tu as le pouvoir de changer les choses et de pouvoir le reprogrammer. J'ai trouvé super important de te faire cette vidéo pour t'en parler, pour que tu puisses prendre conscience de ce piège mental, littéralement. Alors pour me montrer ton intérêt par rapport à ces croyances limitantes, pour voir un peu comment les identifier, pour voir comment les changer, n'hésite pas à me mettre un pouce sous la vidéo pour m'encourager à en faire plusieurs. Je te mets aussi également en fiche ici ou ici, je sais pas où ça tombera exactement, la playlist qui va regrouper toutes ces vidéos. J'en ai déjà tourné une première qui concerne le biais d'aversion à la perte. En tout cas, j'espère que cette petite série de vidéos va te plaire. Donne-moi ton avis dans les commentaires. Pense à t'abonner à la chaîne YouTube si ce contenu te plaît. N'hésite pas à aller faire également un petit tour dans la description si tu veux le guide gratuit des investisseurs débutants. Il est gratuit, tu as juste à mettre ton email, ton prénom et je te l'envoie directement. En tout cas, merci de visionner de plus en plus mes vidéos. N'hésite surtout pas également à activer la cloche des notifications pour savoir quand la prochaine vidéo sortira, à me rejoindre pendant mes lives TikTok. Tu trouveras tout ça dans la barre d'infos, dans la description. Je te dis à très vite et merci pour ton soutien. Ciao.